mon édito a pour titre en 2025. En 2025 est prévue l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. D'après mes recherches, sont candidats à cette élection le président Ouattara, Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume. La source, c'est Sénat, question écrite au numéro 10612, 16e législature. Oui, Laurent, le torrent de bêtises, Blé, la machette, et Soro, la poisse, c'est ce trio-là. Un trio infernal qui s'invite dans la danse. Donc, le très grand Ouattara, le tenant du titre, a en face de lui 4 challengers, parmi lesquels seul Tidiane fait figure de légitime. Face à cette configuration, chers Ivoiriens, ayons solidement les nerfs fixés, car ces challengers nous promettent le pire. Pour ma part, cet éventail d'énergumènes n'est pas digne de se présenter contre le président Ouattara dans cette Côte d'Ivoire qu'il a réussi à hisser au plus haut niveau. Voyez-vous, chacun du trio infernal s'est déjà illustré de la mauvaise des manières. Chacun a un passé meurtrier. Seule façon pour eux d'exercer le pouvoir. Et c'est ici que nous saurons jauger l'honnêteté de l'oufouettisme du candidat Thiam, car il le sait mieux que quiconque que les 3 autres challengers n'ont rien à voir avec l'oufouettisme dont la charpente est la paix. Tidiane, écoute-moi bien, ne te rends pas coupable en t'alliant à ces gens-là. N'aurais-tu pas confiance seulement en toi et à ton PDCI pour aller t'acoquiner avec ces criminels? Nous attendons de voir. Merci beaucoup, cher fils. Merci infiniment, chère mère, pour cette réflexion qui nous projette déjà en 2025. Et 2025, c'est maintenant. Et vraiment, chère mère, vous faites une analyse tellement objective que pour tout individu qui a un cerveau, qui réfléchit correctement, les choses devraient aller de soi. Malheureusement, nous sommes dans un monde où on a renversé les valeurs pour aujourd'hui accepter que le faux soit devenu la vérité, que l'irréel soit devenu aujourd'hui le réel. C'est malheureux. Chère mère, moi ça me fait un peu mal que face aux candidats, ce sont des gens de peu de foi et de valeurs qui vont aller compétir. C'est comme si on gagnait sans gloire en fait. Parce que, chère mère, imaginez le candidat Ouattara en face de ces individus-là. C'est un peu une insulte quand même. Chers Ivoiriens, c'est vous qui avez permis ça. Non, en toute sincérité, vous les gens du RHDP, si Alassane Ouattara doit aller à une élection, et puis ceux qui doivent être ses concurrents, ça doit être les Soro Guillaume, ça doit être les Gbagbo, ça doit être les Blé Goudé, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une insulte? Parce que nous-mêmes, nous n'aurions pas sanctionné ces personnes en leur disant que vous ne méritez pas de parler au nom des Ivoiriens. Malheureusement, on les laisse faire. Et c'est ça. On dit qu'au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Dans le pays des hommes qui ne veulent rien voir, ce sont les estropiés moraux qui deviennent malheureusement... Oui, parce que cher mère, je n'ai pas de mots, parce que quand j'analyse la situation sous n'importe quel angle, de n'importe quel prisme, je me dis, mais finalement, est-ce que c'est pas une insulte même pour le président Ouattara? Est-ce que vraiment... Mais on ne peut pas faire autrement. Ce sont des défaillants moraux avec des... Ils n'ont même... leur cerveau n'a même pas de béquilles. Et c'est avec ces individus-là qu'on se retrouve en train de dire qu'ils vont faire campagne. Côte d'Ivoire. Bon, comme Dieu aussi sait comment, lui-même il sait comment insulter tout le monde, peut-être que c'est un test qu'il met en face du président Ouattara, mais il faudrait que les Ivoiriens se réveillent. Après un tel grand homme que fut Ouattara au pouvoir, j'utilise le passé simple comme pour dire que son passage ne sera jamais suffisant pour nous. C'est pourquoi j'utilise le passé simple. Parce que même s'il fait 1000 ans, pour nous, ça passe vite comme une lettre à la poste. Et chers Ivoiriens, si vous ne pouvez pas vous-même distinguer les grands hommes qui peuvent succéder à des grands hommes,
c'est qu'il y a un problème avec vous-même, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Merci beaucoup. d'avoir mis ça à la place publique pour que les uns et les autres puissent réfléchir. Merci. Je vous en prie. Et je vous souhaite aussi un excellent week-end. Oui, excellent week-end à tous mes condisciples ainsi qu'à vous-même, mon fils. Merci beaucoup, chère mère. Ce qui concerne cette question d'élection de 2025, moi, je l'ai toujours dit aux gens. Nous, on n'a pas de problème. Et ceux qui sont en train de parler, qui disent que le président Hassan Ouattara ne doit pas être candidat, même dans notre camp et dans l'opposition, ça n'engage que dans l'opposition, on peut comprendre. Eux, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Mais dans notre camp, c'est parce que les gens ne prêtent pas beaucoup attention à ce qui se passe. Il faut avoir un minimum d'intelligence pour pouvoir décortiquer ceux qui s'opposent à la candidature du président Hassan Ouattara. Quel intérêt ils ont à s'opposer à la candidature du président Hassan Ouattara? Voilà autant de questions que nous devons nous poser. Mais ce qui est important, c'est que leur avis ne compte pas. De façon que moi, mon avis ne compte pas, c'est comme ça, leur avis ne compte pas. Le président Hassan Ouattara, il sait à quoi s'en tenir. Au regard même de la situation, il saura prendre une décision. Il va se prononcer le 18 juin devant le Congrès. Mais rien ne nous dit qu'il va parler de ça. Mais ce que nous devons faire au sein de notre parti, c'est de déjà commencer à nous mobiliser, à faire en sorte que le 25 octobre, et je dis encore, le 31 octobre, que nous soyons prêts. Quel que soit celui qui sera candidat, le RHDP récolte beaucoup de talents. Et donc, nous ne nous focalisons pas seulement qu'à la personne du président Hassan Ouattara. Mais nous disons, au regard même du contexte et au regard de ce que le président Hassan Ouattara a déjà accompli, et quand on regarde la situation globale de la sous-région, nous demandons au président Hassan Ouattara d'aller, comme on appelle, d'être candidat. Au-delà de ça, on va le dire, on ne va pas le cacher à tout le monde. Moi, je suis militant, je sais ce qui se passe dans cette maison. La situation n'est pas rose au sein du RHDP comme on peut le penser. Il y a toujours des clans, il y a des velléités, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et si le président Alassane Ouattara n'est pas candidat, et une fois qu'il est élu, dans ces 5 ans-là, ces 5 ans-là peuvent lui permettre de vraiment aplanir les différends qui sont entre les cadres et tous les petits problèmes aujourd'hui qui minent le RHDP. Moi, je vous assure et je le dis haut et fort, même quel que soit celui que le président Alassane Ouattara va choisir dans ce contexte-là, le RHDP va voler en éclats. Nous, on est là pour vous dire la vérité. On est là pour vous dire la vérité. Parce que si vous suivez très bien les choses, vous allez comprendre. Mais on n'a pas besoin d'expliquer tout en détail pour que les gens comprennent. Mais seulement suivez les choses. Suivez les choses. Et nous demandons, prions ensemble pour que le président Alassane Ouattara accepte d'être notre candidat. S'il n'est pas notre candidat, je ne dis pas que le RHDP, mais on va gagner dans les difficultés. Et je l'ai toujours dit, quand je dis que nous, on n'a pas d'adversaire, on n'a pas d'ennemis, nos ennemis se trouvent au sein du RHDP. Le RHDP est son propre, comme on appelle, adversaire. Je sais de quoi je parle. Ils sont tapis dans l'ombre. Mais pour eux, ils sont prêts à être candidats, ils peuvent diriger le pays. Non, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Pour reprendre les mots du, comme on appelle, de Gbagbo, dans ce qu'il avait dit, que ce n'est pas par hasard que lui, là, assis là. On ne se lève pas aussi comme ça pour dire oui, je suis tant du temps. Il appartient au président Alassane Ouattara de nous dire la conduite à tenir. Mais éclairer, il faut freiner les gens. Prions pour que le président Alassane Ouattara accepte d'être candidat. S'il n'est pas candidat, ça va nous compliquer les choses. Je ne dis pas qu'on va perdre. Mais vous allez voir le vrai visage de ceux qu'on pourrait appeler les esclaves. Mais dans ce quinquennat, ça peut permettre au président de gérer beaucoup de situations et en 2030, vous allez voir que le RHDP sera un parti assaini. Voilà ce que je voulais dire, comme on est pris par le temps, et je dis bonne soirée à chacun. Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Demain sera un autre jour et que la bonté divine nous couvre. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Okay. Merci beaucoup.